Si vous traînez souvent sur les sites de vente en ligne et que vous êtes intéressé par la domotique, vous avez dû vous apercevoir qu'il existait des petits modules qui permettent de domotiser n'importe quel appareil qui n'est pas branché sur une prise de courant. Et oui, en effet, il existe plein de prises de courant connectées qui permettent de domotiser des appareils, enfin de les allumer et de les éteindre. Mais quand on a des appareils qui sont branchés directement sur un câble électrique, sur une sortie de fil en fait, je pense à certains radiateurs, je pense aux lumières extérieures, et il doit y avoir d'autres exemples que je n'ai pas. Eh bien, c'est compliqué de les domotiser, mais là, avec ce petit module, vous allez pouvoir le faire. Alors vraiment, en plus, vous allez pouvoir le faire à un prix ras des pâquerettes. Ça coûte 3 balles, 3 euros. Alors maintenant, avec la TVA, dites-vous que ça vous coûtera 4 euros, mais c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet de vous lancer dans la domotique et surtout de domotiser des appareils normalement pas trop domotisables. Je sais pas si ça se dit. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce modèle-là de la marque Kiaship. Et l'idée, ça va être de voir si ça fonctionne réellement et de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cet appareil. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix, mais aussi des objets tech. Donc le mercredi, on fait de la domotique et le samedi, on fait du tech. Donc voilà, je sors 2 vidéos par semaine. Si cette thématique vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Maintenant que ça c'est dit, je vous explique comment va se passer la vidéo. Donc dans un premier temps, on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Ensuite, on va l'installer sur un truc un peu provisoire. Après, on va l'installer dans l'application Smart Life. Et oui, je vous ai pas dit, ce produit est en Wi-Fi de la marque Tuya. Donc, vous pouvez le connecter aux applications Smart Life ou à l'application Tuya. Alors c'est exactement la même chose, j'ai jamais vraiment compris la différence. Certains disent que l'application Smart Life est la version européenne de l'application Tuya, mais je n'ai pas vu de différence, je ne sais pas vraiment, donc l'un ou l'autre ça fonctionnera parfaitement. Une fois que ça sera fait, on va voir ce qu'on peut faire dans l'application Smart Life, parce que l'intérêt de la domotique c'est de pouvoir créer des scénarios. Donc on va voir un peu tous les scénarios qu'on peut faire. Et d'après ce qu'ils disent, c'est compatible avec les assistants vocaux. Donc je vous propose de le tester avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce produit, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Parce que 4 euros c'est pas cher, mais si ça marche pas bien, c'est pas la peine de l'acheter. Allez, on se retrouve tout de suite pour ouvrir la boîte. Donc voilà la boîte, donc vous voyez, on est vraiment sur un format très minimaliste. On a quand même des choses importantes qui sont dites dessus. Donc, comme je vous ai expliqué, il est en Wi-Fi Tuya. Et voilà ce qui est surtout important. Voilà, on est de 90 à 250 volts, 50-60 Hz, maximum 10 ampères ou 2000 watts. Et il est en Wi-Fi, par contre, 2,4 GHz, comme beaucoup d'objets domotiques. Quoi qu'il commence à y en avoir qui fonctionnent en 5 GHz. Mais là, on est en 2,5 GHz. Donc, si vous n'avez qu'un réseau 5 GHz chez vous, il faudra le scinder. Ça se fait très facilement depuis votre box Internet. Et à l'intérieur, nous avons notre petit module. Une notice. Donc là, de ce côté, c'est chinois. Et là, c'est en anglais. Mais vous allez voir, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà comment ça se branche. Ici, vous avez l'entrée, le neutre, la phase, et en sortie, le neutre, la phase. Très simple. Donc l'appareil en question, donc il y a le logo CE, mais alors attention, entre le logo China Export et le logo CE, on ne fait pas trop la différence, donc voilà, partez du principe qu'il n'est pas forcément CE. Ici, un petit bouton qui va permettre d'appairer ou alors d'éteindre ou d'allumer. Ici, l'entrée électrique. Et ici, la sortie vers l'appareil que vous voulez domotiser. Je tiens également à vous rappeler que l'électricité, on ne joue pas forcément avec. Et si vous ne sentez pas d'installer quelque chose comme ça chez vous, ne le faites pas. Contactez plutôt un électricien qui fera les choses bien. Vous serez sûr que ce sera bien monté. Voilà, les électriciens sont là pour ça. Et ça serait couillon de faire cramer votre maison parce que vous avez voulu domotiser votre lumière extérieure. La vidéo que je fais est purement informative pour vous expliquer que ça existe. Ce que je vous propose, c'est de le monter donc de façon vraiment provisoire, parce que du coup je suis dans mon studio et je peux pas vraiment le brancher où je voudrais.
Je vais le brancher sur un petit panneau LED que j'avais acheté ici. Ça aussi, c'est du AliExpress. Allez, je fais le petit branchement et on se retrouvera devant l'application Smart Life pour l'installation. Et voilà, j'ai branché, donc comme je vous ai expliqué, l'arrivée électrique qui arrive là et la sortie qui part là vers ma petite lumière. Donc, de lui-même, déjà, ça fonctionne. Si j'appuie sur le bouton ici, ça allume ma lumière. Je rappuie, ça l'éteint. Voilà, déjà, c'est un simple interrupteur. Alors après, j'ai quand même des doutes sur le produit. Voilà, je préfère vous les dire. Ça risque peut-être rien. Mais je trouve que les fils qui arrivent directement dedans, il y a intérêt de faire les choses vachement bien. De ne pas avoir, comme moi ici, des bouts de cuivre qui dépassent. Bon, a priori, c'est plutôt protégé, on ne peut pas toucher ici. Mais bon, voilà. Je pense qu'il vaut mieux l'installer dans une boîte de dérivation étanche, comme ça vous êtes tranquille. Sur le site du fabricant, il ne préconise pas ça, mais voilà, ça c'est mon propre avis. Maintenant, pour l'appairer à l'application Smart Life, vous appuyez 6 secondes sur le bouton. Et tout de suite, il le repère ici. Après avoir mis le mot de passe de votre Wi-Fi, il est en train de l'installer. Il est installé, vous faites suivant, et là vous le nommez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Switch Test. On sauvegarde, on dit qu'il est dans l'ancienne maison, et je termine. Voilà, directement vous accédez à ce bouton, ici vous allumez, ici vous éteignez. Ici, pareil, vous avez exactement la même fonction. Ici dans le petit crayon, vous accédez au paramétrage, donc vous avez les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels ce module est inséré, les équipements tiers qui prennent en charge ce module, donc l'assistant vocal d'Amazon, l'assistant de Google, SmartSing, Xiaodu, Xiaowei, Ding Dong et Tmolgeni. Voilà, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Vous pouvez ici activer une notification hors ligne. Il vous enverra une notification sur votre téléphone si ce petit module est hors ligne pendant plus de 20 minutes, il me semble. Et ici, vous avez la mise à jour de l'appareil, mais il est à jour. Et ici, vous avez Setting. Ici, vous avez changé. C'est le journal des événements. Voilà, quand je l'ai allumé, quand je l'ai éteint. Ici, vous avez État, c'est génial. C'est en cas de coupure de courant. Vous allez pouvoir dire à votre appareil dans quel état il va revenir au moment où le courant va revenir. Donc là, vous pouvez mettre soit il y a une coupure de courant, moi je veux qu'il soit éteint. Après une coupure de courant, moi je veux qu'il soit allumé. Ou moi je veux qu'il revienne dans l'état qu'il avait avant la coupure de courant. Donc ça c'est pas mal hein, pour un truc à 3 €. Et après on a Chill Lock. Ça vous permet en fait de bloquer pour que l'appareil s'allume ou s'éteigne, il faut appuyer 4 fois. Voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des fonctions. Et bien maintenant ce que je vous propose c'est de regarder dans les scénarios ce qu'on peut faire avec ce Smart Switch. Donc, on va regarder dans un premier temps quel événement peut déclencher un scénario. Donc, on va dans les scénarios, on va dans le petit plus en haut et on regarde lorsque le statut de l'appareil change. Donc, quand il y a quelque chose qui va changer sur ce petit module, on regarde notre switch test. Et alors, on peut regarder quoi? On peut regarder s'il est allumé ou éteint. Au moment où on va l'allumer ou on va l'éteindre, on va pouvoir déclencher un scénario. On peut regarder le statut de redémarrage, là, ce que je vous ai expliqué. Je pense pas que ça servira. Et on peut regarder si la sécurité enfant est activée ou non. Donc par exemple, vous pouvez dire, quand j'allume le Smart Switch, à ce moment-là, ça allume une autre lumière connectée. Voilà, pourquoi pas. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est de savoir sur quoi on peut agir dans un scénario sur ce Smart Switch. Donc je vous ai ramené mon petit lanceur de scène. Donc c'est qu'en fait une télécommande 4 boutons avec 3 scénarios possibles sur chaque bouton. Donc 4 x 3, 12 scénarios possibles. J'ai fait le test sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo. L'idée, ça va être de quand j'appuie longuement sur un bouton, on allume cette petite lumière pendant 10 secondes. Donc là, on fait le petit plus en haut. En même temps, ça va nous permettre de voir sur quoi on peut agir sur le Smart Switch. Donc on fait lorsque le statut de l'appareil change. Donc mon lanceur de scène ici, dès que je vais appuyer sur le bouton longuement, à ce moment-là, j'exécute le périphérique. Donc mon Smart Switch, et on va regarder ce qu'on peut faire dedans. Donc on peut soit l'allumer ou l'éteindre, soit lancer un petit compteur, soit définir le statut en cas de coupure de courant, bon je vois pas l'intérêt, et activer ou désactiver la sécurité enfant. Donc ce qu'on va faire là, on va l'allumer et
on va l'allumer, mais que pendant 10 secondes. Et je sauvegarde. Je fais suivant. Voilà, là, mon scénario est prêt. On peut lui donner un nom, mais on va le laisser comme ça. On fait sauvegarder. Si j'appuie sur ce bouton-là longtemps, voilà, ça s'allume et au bout de 10 secondes, il va s'éteindre. Voilà. Donc, les scénarios, ça marche parfaitement, mais ça, je n'en doutais pas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester avec les assistants vocaux pour voir si ça fonctionne ou pas. Nous voilà donc dans l'assistant vocal d'Amazon. Allume Switch Test. D'accord. Éteins Switch Test. D'accord. Donc voilà, pas besoin de plus, hein, ça fonctionne. Quel est l'état de Switch Test? Ce n'est pas encore pris en charge. On va essayer maintenant avec notre ami Home. Allume Switch Test. Voilà, donc au niveau des assistants vocaux, ça fonctionne impeccable. Tiens, j'ai jamais essayé, donc je vais essayer avec SmartSync. Je le retrouve aussi. Et je peux allumer ou éteindre d'ici, donc ça marche parfaitement. Mais je vous propose de vous retrouver pour la conclusion de ce test. Bon ben voilà, 4 €, ça fonctionne parfaitement. Il fait ce qu'on attend de lui. En même temps, on n'attend pas grand-chose non plus. Par contre, ce qui est vraiment bien et ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir choisir dans quel état on veut qu'il soit une fois qu'il y a une coupure de courant. Ça, c'est vraiment bien. Après, ce que j'ai un peu peur quand même, c'est au niveau de la sécurité. Alors, je veux pas dire que c'est pas sécure, hein, parce que du coup, on peut pas toucher les borniers, ils sont trop profonds. Mais il faut quand même hyper bien le mettre pour pas qu'on ait de cuivre qui dépasse. Si on n'a pas de cuivre qui dépasse là, bon, c'est plutôt correct. Mais voilà, ça m'embête quand même d'avoir ça hyper visible. Vraiment, je vous conseille de le mettre dans une boîte de dérivation. Je suis content parce que dans l'application Smart Life, on retrouve régulièrement des options en chinois qu'on ne sait pas ce que c'est. Là, c'est pas le cas. Et j'ai également un doute. Il faut pas, à mon avis, trop serrer les connectiques. Je les trouve un peu fragiles. Mais bon, voilà. À part ça, ça fonctionne très bien. Le top du top, ça aurait été de pouvoir régler l'intensité. Par exemple, quand on a une lumière, de pouvoir en fait la rendre dimmable. Mais voilà, il peut pas le faire. Ben voilà, j'espère que ce test vous a plu, hein, sur un objet vraiment basique de la domotique, qui n'a pas plein d'options, mais qui fait le job pour lequel il a été acheté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres objets domotiques, des trucs de malade. Là, j'ai reçu des trucs hyper bien. Et puis des objets tech tous les samedis. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech.